Mes chers amis, les amis, ceux qui aiment le bubble, ceux qui aiment chiller, donc écoutez, vous savez que moi aussi j'aime les jeux vidéo, ok? Faut être honnête, moi je kiffe les jeux vidéo, mais il y a une différence entre vous et moi. C'est tout simplement que moi, en fait, je ne veux plus, j'en ai marre et j'ai plus envie de jouer aux jeux vidéo qui sont violents, agressifs. Je vais faire une vidéo très prochainement qui va parler de GTA particulièrement ou de Call of Duty. Ce sont deux jeux que je déteste. Voilà, ce sont des jeux exécrables et horribles et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo très prochainement. Pour le moment, je vais vous dire comment moi, je joue aux jeux vidéo, quoi que disent les gens, chacun a sa propre manière d'aborder le jeu vidéo, le loisir en général, et puis si moi ça me fait du bien de jouer à certains jeux plus qu'à d'autres, c'est mon problème, voilà, je suis libre. Donc j'ai vu un article qui parlait de ça, je l'ai pris, je l'ai mis dans notre média et je l'ai traduit de l'anglais vers le français. Il n'y a pas une seule vidéo sans que je sois dérangé par des klaxons, des scooters, des gens qui crient. On va pas tarder, hein, je ne vais pas vous raconter trop ma vie non plus. On va rester dans le cadre du jeu vidéo et on va attaquer tout de suite cet article qu'on va lire ensemble. Et si les jeux vidéo devenaient une forme de thérapie? Entre poésie, calme et introspection, ces jeux apaisants offrent une véritable bouffée d'air frais mental. Oui, oh oui, j'en connais pas mal. Bon, il n'y en a pas énormément parce que c'est pas ce qui est demandé par la masse, mais il y en a quelques-uns qui m'ont fait rêver et je peux vous dire que c'est une aventure, ce sont des aventures que je n'oublierai jamais. Vraiment, voilà. Il y a aussi des jeux qui sont très appréciés par la masse, hein, encore une fois, mais que j'ai abordés différemment. En fait, moi, je joue aux jeux de manière différente. Je vais vous dire à peu près ce que je fais en général quand je suis sur un jeu, comment je joue, comment je me mets dans la peau du personnage. Voilà, je kiffe l'univers, je kiffe l'ambiance. Et donc quand un jeu mérite que je m'y plonge avec beaucoup de soin, avec beaucoup de plaisir. Pendant longtemps, les jeux vidéo ont été considérés comme de simples distractions, ou pire, comme des sources de violence, d'isolement et de dépendance. Mais un autre type de jeu émerge, plus doux, plus compatissant et introspectif. Ce sont les jeux poétiques, contemplatifs ou relaxants, des titres qui vont à l'encontre des blockbusters bruyants et agressifs, se concentrant plutôt sur l'atmosphère, l'émotion et l'évasion intérieure. Et si ces jeux étaient en fait un nouveau type de thérapie silencieuse accessible à tous, parce que c'est exactement ça. Moi, j'ai pris ces jeux-là comme des thérapies, voilà, tout simplement. Quand je joue à Flowers, vous connaissez Flower ou Flowers, j'ai oublié s'il y a un S ou pas. Waouh, je suis à la place du vent en train de souffler sur les pétales de fleurs comme ça que j'accumule et que je collectionne. Et il y a une trajectoire à suivre pour finir le stage, voilà, l'étape dans le jeu. C'était tellement agréable, la musique et tout, mais c'est ce qu'on a besoin, c'est ce que j'ai besoin. À quoi ça sert? En fait, je vais parler, hein, vraiment, je vais faire une vidéo spéciale que sur GTA. Hein. Mais à quoi ça sert d'ouvrir la portière d'un taxi ou de quelqu'un pour lui mettre des patates, pour le traîner par terre, de la violence, pour tirer sur n'importe quoi, se faire courser par les keufs, alors que c'est la réalité, en fait. Sors dehors, fais-le, tu vas voir le bordel. C'est ça, les gens font des rodéos, c'est des dépouillages à tout va, des VIOL, des gens qui poignardent d'autres personnes. C'est ça que vous avez envie de vivre, c'est ça que vous aimez, c'est ça qui vous fait plaisir. Quand on vit vraiment ça, on comprend après la catastrophe que ça puisse représenter. Pour moi, toutes les personnes qui jouent aux jeux vidéo violents
de guerre ne connaissent pas du tout la guerre, pas du tout la violence, et pire encore, ils sont frustrés. C'est de la frustration qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils évacuent comme des sauvageons, comme des épileptiques devant leur écran. Allez, allez, allez! Et tu as tous les muscles qui se contractent. Ça fait vraiment, vraiment de la peine de voir ça. Voilà. Moi, je suis désolé. Dans un monde de plus en plus stressant, où l'anxiété, la surcharge mentale et la dépression touchent des millions de personnes, beaucoup cherchent des moyens doux de trouver l'équilibre. Les jeux relaxants, avec leur rythme lent, leur direction artistique et leur mécanique simple, offrent exactement cela. Jouer à Journey, que j'ai adoré, Gris, que je n'ai pas encore essayé, Abzu, waouh, Spiritfarer, ça je ne connais pas, ou Flower, voilà, donc c'est Flower, c'est pas avec un S, signifie vous permettre de ralentir, de vous émerveiller, de ressentir sans pression pour performer ou rivaliser. Si vous voulez lire l'article entier, l'analyse de l'article entier concernant les jeux, vous pouvez aller dans mon descriptif et cliquer sur le lien parce que je ne vais pas pouvoir le terminer. Vous le savez, je ne termine pas les articles. Je vous lis quelques bribes d'informations, je survole l'article, mais je ne peux pas le lire entièrement, vous le savez. Il y a un jeu par exemple, moi j'aime bien, j'aimerais en parler, je ferai aussi une vidéo sur Red Dead Redemption 2, même le 1 en fait. J'aime beaucoup parce que dans ce jeu-là, en fait, sans le vouloir, ou peut-être c'était voulu, il y avait un certain équilibre qui a été fait entre violence et relaxation. Quand on galope avec le cheval dans le paysage, la faune, la flore, voir tout ça, faire un camping, faire du café, et tout. C'est ce que j'avais aimé dans Red Dead Redemption 2. Et d'ailleurs, la plupart des jeux que je joue, même si c'est des jeux d'aventure, hein, Final Fantasy ou par exemple, j'ai pas encore essayé Expédition 33, moi, je cours jamais dans un jeu. Je marche. J'arrête parfois, je fume une petite clope, je me fais un thé, je me détends, d'accord, je mets de l'encens ou de la musique. Bon, la musique non, parce qu'il y a la musique du jeu, mais vous avez compris l'ambiance. En fait, je me mets en mode petite couverture quand c'est l'hiver et tout. Je suis en mode Marseille, le short quand c'est l'été. Et je suis tranquille à la maison. Mais quand je joue vraiment à un jeu qui va me faire du bien, qui ne va pas me frustrer. Voilà. Et dans Red Dead Redemption, par exemple, il y avait des moments de fusillade et tout. Ok, je l'ai fait. Mais en réalité, la plupart du temps, je me promène tranquillement, je découvre le paysage. Vraiment, je joue au jeu de manière tranquille, comme une sorte de méditation éveillée. Ces expériences interactives ne visent pas à faire battre votre cœur. Au contraire, elles vous invitent à écouter de la musique paisible, à explorer des paysages oniriques, à observer la nature ou à découvrir une narration subtile et émotionnelle. Certains de ces jeux n'incluent même pas de dialogue. Tout est transmis par le son, le visuel et la sensation. Et cela change tout. Vous ne jouez pas pour gagner, vous jouez pour vous reconnecter ou vous déconnecter, ou en tous les cas, vous jouez pour vraiment passer un moment agréable, les amis. Vraiment. Ouais. Il faut tenter l'expérience. Si vous n'avez jamais tenté l'expérience et que vous avez besoin de vous faire du bien et à un moment donné de tout laisser tomber, faites-le. C'est vraiment un moment pour s'évader et ne plus avoir de stress. C'est clairement une méditation moderne en fait. J'adore ces jeux vidéo. Les avantages pour la santé mentale sont de plus en plus reconnus. Plusieurs études examinent maintenant ces jeux comme des outils de relaxation, de gestion du stress ou de soutien émotionnel. Une étude de 2021 publiée dans JMIR Mental Health a montré que certains jeux apaisants peuvent réduire de manière mesurable les niveaux de cortisol chez les joueurs réguliers. D'autres recherches mettent en évidence l'effet méditatif du jeu répétitif et fluide. Planter des fleurs, construire un petit monde ou flotter dans l'eau virtuelle peut devenir des rituels apaisants. Si vous êtes du genre stressé, parce que moi ça m'arrive, je suis quelqu'un de très sensible, c'est un bon
compromis. C'est vraiment quelque chose de très bon à faire. Je mets le casque et je joue à ces jeux-là. Voilà, toujours un plaisir de partager avec vous sur mon fameux rocking chair et dans le bubble chill. Quoi dire de plus? En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à écouter mes superbes musiques dans ma chaîne. Et je pense que cette vidéo est une première pour les jeux, pour parler des jeux vidéo. Je compte parler plus régulièrement de ces jeux que j'aime, pas des autres. Ou si je vais parler des autres, c'est pour en dire du mal. Toutes mes excuses. Et puis, écoutez, vous avez tout dans le descriptif. Vous cliquez sur le lien pour lire l'article. Et moi, je vous dis à bientôt.